Bonjour à vous, mes chers amis, chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ce vendredi 12, et encore une fois, je vous reprécise qu'il s'agit de tirage intemporel. Donc, vous pouvez revenir sur n'importe quelle vidéo si ça vous parle. Et si vous tombez sur cette vidéo-là, eh bien, elle vous parlera très certainement en ce jour auquel vous regardez. Donc, là, je parle d'une date, c'est juste pour avoir aussi une notion du temps. Et voilà, donc on y va. Et c'est aussi dans ce moment présent, bien évidemment. Donc, quel que soit l'espace-temps dans lequel vous êtes, allons-y. Donc pour la planète qui vient vers nous, on est encore avec une sorte d'amour et Saturne qui part en rétrograde. Alors, on vous dit, alors c'est un petit peu derrière tout ça, hein. Il y a quelque chose sur l'amour-propre qui peut un peu vous perturber ou froisser aussi. On sent quelque chose, hein. Une personne, peut-être vous-même ou alors quelqu'un vous sensibilise ou alors vous avez peut-être froissé quelqu'un. En tous les cas, dans les deux côtés, les deux sens, il y a un petit déséquilibre là. On vous dit, bon, c'est pas très grave, c'est que on rentre aussi dans le verso, un besoin de communiquer, un besoin d'envoyer aussi peut-être de l'amour, pas plus libertin, mais voilà, moins, comment dire, vous avez peut-être rencontré où vous-même, vous n'êtes plus aussi sensible que la veille, ou il y a quelque chose de plus relax, plus détendu, vous avez plus peut-être envie d'humour, de faire moins attention à ce que vous dites, mais aussi on peut sentir quelqu'un qui est dans une situation de fleur à fleur de peau, et là on vous dit bon bah quand même, hein, alors s'il y a une sorte de chantage, de tentation par rapport au domaine affectif, hein, amoureux, etc., on vous dit non, pour l'instant, bon bien, soyez vigilants. Mais si quelqu'un vous déclare aussi sa flamme, ou vous sentez qu'il y a quelque chose, vous pouvez croire sincèrement, vous pouvez croire en la sincérité de la personne là. Et donc si en plus cette personne là vous conviendrait, vraiment vous pouvez y croire. Bien sûr, on ne vous dit pas de vous lancer les yeux fermés, mais vous voyez, je sens vraiment cette pierre verte, là aussi la mal acquise, celle qui a eu un mal acquis peut-être dans la progression ou la vie affective en amour, et là on vous travaille, hein. Quelqu'un est travaillé par rapport à ça, d'ordre affectif. On vous dit, lâchez un petit peu la vie, le passé, c'est derrière aussi, hein. On voit une sorte de résistance, et eh bien on vous dit lâchez un petit peu, lâchez prise par rapport à ça. Vous avez suffisamment d'expérience aussi avec vous sur la sensation de l'amour. Si cette chose là vient vers vous, eh bien sachez que c'est parce qu'elle existe et qu'elle est bien là réellement pour vous. Donc il n'y a pas spécialement de naïveté. Bien, le passé c'est le passé, les expériences sont des expériences, la vie c'est la vie, et c'est pas parce que vous avez vécu une expérience passée douloureuse que vous allez continuer à vivre la même expérience passée douloureuse. L'essentiel, c'est toute chose, ça prend comme une leçon. On ne dit pas c'est bien fait, c'est une bonne leçon. Oui, quand on l'a bien apprise et quand on la connaît par cœur. Et ça, c'est une bonne leçon. Maintenant, le fait d'avoir souffert, c'est pas ça, avoir une bonne leçon. C'est de comprendre que on n'est pas à l'abri de tout, bien évidemment, mais on se renforce et on est plutôt aguerri. Moi, je vois le mal acquis, ne vous inquiétez pas, c'est pas obligatoire de rester dans une situation passée. On vous dit de savourer. Là, on voit la Terre avec le signe du Taureau. On est vraiment dans l'amour, hein. Il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de concret, d'enracinant aussi. Donc, on vous propose de vous lâcher à ce niveau-là. Donc ne résistez pas, ne faites pas résistance si vous avez une sensation affective comme ça autour de vous, ou si ça émane comme ça en vous. Allez-y, lancez-vous, en tous les cas, savourez ces moments-là.
C'est le moment d'ancrage, d'instant présent. Donc, vous pouvez aussi pratiquer en amour pour vous-même, hein, voilà, tout simplement. Hein. Donc, c'est aussi permis, hein, bien sûr. Alors, on voit que le taureau, c'est aussi un signe de correspondance, c'est aussi la fertilité, la maison 2, et la maison 2, elle vous apporte une sorte de richesse, hein. Et donc là, il y a une dominance d'amour riche, d'amour qui enrichit, quelque chose qui peut porter ses fruits si vous laissez venir cela à vous. Alors, on sent une sorte de douleur. Et c'est marrant parce qu'on est dans le premier croissant, donc ça vient tranquillement, ne vous inquiétez pas, il suffit, il faut prendre son temps, ça mûrit, c'est l'amour qui a à peine un jour là, hein. Donc même pas deux, même pas un jour et demi, ça vient d'arriver, ça commence dans son art, il y a quelque chose, ça commence, ça vient, c'est progressif, mais n'enterrez pas ça, c'est vraiment... on sent cette petite fragilité. C'est vrai que très vite, vous pourriez enfuir cela. Bien, non, on vous dit non, ne faites pas cela. Voilà. Donc, pas d'inquiétude. Et vous êtes qui vous êtes, comme vous êtes. N'allez pas vite vous regarder dans le miroir, vous dire « Oh là là, il me manque un truc, oh là là, mon compte en banque, je ne vais pas pouvoir lui faire plaisir » ou des choses comme ça. Non, tout ça, c'est très, comment dire, c'est sparkling, c'est de l'éclat et ce n'est pas vrai. Et c'est là où vous êtes invité à aller dans un sens réel, quelque chose de cartésien, donc d'enracinant. Regardez, écoutez, étudiez, tout simplement posez-vous, pas d'excitation, laissez venir, laissez faire les choses, mais ne faites pas résistance. Voilà, laissez ce côté négatif, lâchez les peurs et restez plutôt dans la sensation que ça. Il vaut mieux ne rien dire et essayer de ressentir plutôt. Voilà, et ça va être une bonne chose. Alors, pour ce vendredi, allons-y avec les cartes Grand Lenormand. Et on va ajouter ensuite... Tac, on revient un petit coup en arrière. Et voilà. Alors, ici, j'en ai une là. On va se mettre dans un duel, mais en même temps, on vous dit, alors faites attention, ce n'est pas la peine de vous mettre en dualité ou de vous défendre. Vous êtes protégé. Parce que sinon, dans ce cas-là, je mets juste ça en marge, hein, je ne sais pas si on les voit vraiment, mais sinon, dans ce cas-là, eh bien, ça va vous limiter, en fait, dans les feux de l'action. Hein. Donc, ne faites pas une maladie. Il peut y avoir aussi des mauvais présages. Vous lâchez prise, vraiment, vraiment, c'est dit, hein, lâchez prise. Il y a une sorte de demande, de préparation dans l'affect. Hein, c'est pas une demande en mariage, mais il y a une proposition. Hein, une proposition loyale. Voilà. Donc quelque chose. On peut se sortir d'affaires, une tristesse qui peut être résolue, encore une fois. Donc ne vous mettez pas sur une contre-offensive. C'est ça qui est dit, mais on a l'impression que ça va quand même se faire. Hein. Vous risquez de vous attaquer vous-même. Donc attendez, laissez venir. Il y a un petit coup de génie qui va venir de toute façon. Donc c'est pas regrettable. Hein. C'est qu'il y a une sorte de parole, de discours, de message. Quelqu'un va essayer de revenir vers vous ou vous-même pour réajuster, on va dire, le tir ou revoir un petit peu les choses, avoir plus de bravoure. Où on se dit, après, si l'amour est vraiment existant, eh bien, tant pis si vous étiez pas d'une humeur agressive, mais si vous étiez un peu sur la défensive, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien, c'est comme ça, c'est ainsi. Si on veut vous acquérir en amour en histoire d'amour, en histoire de cœur, eh bien, on pourra dire que c'est plus une affaire au début, une sorte de négociation, peut-être une proposition qu'on essayerait de vous apporter et de faire en sorte que, vous voyez, vous êtes senti peut-être dans une
un peu trop regardé, hein. Moi, ce que je vois, c'est que l'émotion, là, a été un peu touchée et bam, ouf, je suis mort une fois, ben, je risque de mourir une deuxième fois. Et ça, moi, je ne veux pas. Je veux pas être chassée. On se sent un petit peu euh, faible, un peu comme si on était un, un- un animal doux, mais face à un chasseur ou un... Et ça, on n'en veut pas, hein, voilà. Et donc, on voit que les choses vont se mettre en place. Il y a peut-être un mot d'excuse qui arrive, quelque chose de sincère derrière, qui pourrait être même dans la même journée. On dit, oups, pardon, peut-être vous inviter ou faire quelque chose ensemble. On va peut-être pouvoir aller au ciné ou discuter ou aller là. Tiens, il y a une invitation là, il y a une soirée ici. Et voilà. Et c'est comme ça que les choses vont peut-être s'arranger. Dire, ah oui, ben, je préfère ça que plutôt d'avoir des drôles de propositions là, un peu trop directes. Là, non, merci pour moi, ça c'est pas du tout ma tasse de thé et j'aime pas ça. Et voilà. Et puis, bah, au moins, c'est franc, c'est clair. C'est ce qu'on vous dit surtout, hein, c'est de rester égal avec vous-même et surtout l'équilibre, hein. Donc voilà. Donc il y a une réussite au bout d'un moment, hein. Mais il faut que ce soit prouvé. Donc ce qui est important, c'est de rester aussi en égalité avec vous-même et avoir un peu, oui, ce côté humilité. Donc si vous vous sentez humilié, je l'entends, c'est pas une raison de ne rien dire. Au contraire, vous avez le droit de vous défendre aussi et de remettre les pendules à l'heure. Voilà, ça c'est le petit côté. Donc il y a vraiment une petite histoire d'amour qui se prépare et en toute humilité, avec le plus grand respect. Voilà, donc ici, voyons voir. Voyons voir. Alors il y a une discussion. On se sent. Alors c'est pas que, mais il peut y avoir du ragot sur vous, sur une personne. Mais on voit bien aussi qu'il y a force et protection, des sortes de. Alors, c'est pas l'honneur qui est là, mais c'est la force, une capacité de se réaliser en toute entreprise. On aura beau dire des choses à votre sujet que alors, peut-être que vous devez aussi défendre, avoir du répondant, expliquer, mais vous n'avez pas à vous justifier. C'est pas oui, mais non, 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 c'est moi je suis comme ça, c'est ainsi et point barre. Vous n'avez même pas à expliquer la raison pour laquelle vous êtes dans cette réaction-là. Ce qu'il y a, c'est que vous avez votre façon de voir les choses, vous respectez aussi, vous avez aussi ce besoin de vous faire respecter. C'est comme ça que vous allez réussir et imposer aussi votre place, vous mettre à votre juste valeur, hein, juste entreprise et juste reprise. Parce que vous savez, hein, que de toute façon, on peut vous apprécier comme on peut vous déprécier, hein. Voilà. Donc, bien sûr, l'amour, pour tout le monde, quand on regarde autour de soi, l'amour peut faire mal au cœur, l'amour peut envoyer dans des malheurs, mais l'amour, c'est aussi quelque chose de beau. L'amour, ça peut aussi apporter du bonheur. Ça ne fait pas que donner du chagrin. Et il y a des perspectives comme ça, et on voit quelqu'un qui arrive à se réaliser et qui dit ok, je démarre. C'est un petit peu comme une proposition d'entreprise. On dit bon, là j'ai fait un échec dans ce métier-là. Eh bien, c'est pas pour autant que je vais continuer à être dans l'échec. Maintenant, j'avance. Par contre, je ne veux plus ça. Je veux plus cette expérience-là. Ou ça, c'est pas mon domaine, ça me regarde pas. C'est pas cette forme-là que je veux dans ma qualité d'entreprise. Bien, ici, c'est le terme de l'amour, hein. On voit bien il y a eu un échec sentimental, mais on voit qu'il y a une réussite aussi, quelque chose qui est plutôt bon, qui vous fortifie et aussi qui vous félicite. On vous dit waouh, super, tu t'en sors, ou ça y est, maintenant
l'amour toque à la porte. Alors, on voit quelqu'un d'autre, hein, une autre personne, hein, c'est plusieurs figures. Là, on pourrait dire une femme qui va parler avec des amis, peut-être, hein, par exemple. Hein, on peut imaginer ça aussi. Et on voit aussi quelqu'un qui se prépare et qui veut des bons conseils aussi pour réaliser quelque chose. L'amour qui est ici important. Hein. On voit une valeur sentimentale qui est importante. Et on ne veut pas négliger une affaire de cœur, une histoire de cœur, mais qui devient quand même une affaire. Et une affaire, pourquoi? Eh bien parce que c'est important. Une affaire, c'est comme une gestion, c'est comme une sorte de négociation, entre guillemets. On veut obtenir une bonne... euh, une comment dire, on veut obtenir quelque chose de fidèle et montrer que l'on est une bonne personne. Voilà, c'est ça. Et donc, eh bien, on va peut-être chercher des conseils à ces sujets, poser la question de savoir comment faire, etc., etc., pour ressortir le mieux possible. Est-ce que je suis présentable ainsi, etc., etc., etc. Donc voilà pour le moment. Alors on voit que, hop là, au secours, fuyez-moi, je vous fuis, mais je réussis aussi parce que on voit que quand même, hein, s'il y a beau parleur ou belle parole, on va se faire avoir, alpaguer. Donc il y a intérêt à s'enfuir quand même. Il faut rester droit dans ses baskets, hein, quelle que soit la négociation. Alors, je vais aller très vite aussi dans le monde politique, ça va être pareil. Hein. Si on veut donner bonne figure, alors on est peut-être protégé, on a peut-être une réussite en entreprise, mais il faut réussir à faire patte blanche parce que sinon, vite fait, vous allez vous faire alpaguer. Hein. Ça, c'est ce que l'on voit. Alors, il y a un beau soutien. Il y a un très très beau soutien, une bonne valeur, là je dirais presque une sorte de réussite en entreprise, mais quand même faites attention. Alors il y a une négociation, on veut protéger aussi quelqu'un, on veut protéger aussi, s'enrichir aussi peut-être sur quelqu'un. Et là, on va aussi peut-être rencontrer ou entendre ou se venger, défendre une personne aussi. Hein, c'est ça que j'entends. Il y a peut-être aussi une réaction dans le monde politique. On va encore prendre la défense d'une personne qui aura donné des explications dans un passé, encore une fois, en toute humilité. On voit qu'il y a une personne qui discute lors d'une conversation, peut-être, etc. Et là, il y a une décision aussi, une affaire politique. On dit de faire très attention quand même, parce que là, qui s'y frotte s'y pique. On voit quelqu'un, mais une femme là qui est défendue par rapport à un vol, à une mauvaise manière de faire sur la personne. Hein, voilà. C'est pour ça qu'on parlait aussi, on disait waouh, la mal acquis, c'était du mal acquis, mais on a l'impression qu'il y a une sorte de réparation qu'on veut mettre en place au sujet de cette histoire, de cette personne. Parce que là, maintenant, il y a une assise, hein, il y a une réussite en entreprise. Donc voilà, on y arrive. Hein. On y arrive. Alors on dit quand même attention parce que alors il peut y avoir un détournement dans le cadre de l'entreprise. Alors le chemin là, il peut être très difficile. On dit de faire gaffe. Il y a des personnes qui sont quand même en situation de danger. Alors c'est pas que je veux dire que le danger est mérité. Mais on voit que quelqu'un aussi pouvait s'y attendre. Hein. On pouvait s'y attendre. Hein. Donc voilà. S'il y a eu un business qui a été mis en place et qu'on a voulu... là, je vois le monde politique, on a voulu peut-être faire quelque chose, une entrave dans un business. On a fait croire à un accord, on s'est plaint ou autre. Et là, on vous dit de faire attention parce que là, côté business, ça va peut-être pas le faire. Alors, il faut quand même se défendre. Il y a de la négociation. On comprend aussi la raison pour laquelle il faut faire face au danger parce qu'on est, encore une fois,
on voit qu'il y a nécessité de sécuriser aussi une personne et de sécuriser ses biens. Voilà, donc on comprend qu'il y a une personne là, c'est quand même particulier, hein, parce qu'il y a un mélange entre l'amour, entre l'entreprise, entre une clarté ou une tromperie politique. C'est quand même assez... ça dépote quand même, hein, avec une arnaque en entreprise, et pourtant on voit la protection là, on voit quelqu'un qui protège dans l'ordre affectif et amoureux une personne, parce que peut-être que cette personne a vraiment eu un vécu difficile. Là, on voit, hein, il y a vraiment tout un mélange, hein, c'est assez complexe là, hein. C'est assez complexe, et en plus ça accroche à la maladie. On voit qu'il y a une protection encore par-dessus le marché, mais des honneurs surtout quant à une forme de maladie. Donc on aboutit à une guérison, vous voyez. Alors peu importe le type de maladie, mais on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose de grave. Il faut se défendre, il faut se battre pour guérir et pour réussir. Mais on voit normalement, je dirais normalement, cette réussite parce que dans les honneurs, il y a une richesse qui est à venir, une abondance qui est à venir. Et excusez-moi, le 6 de pique montre bien qu'il y a eu quelque chose, une tromperie réelle, hein, qui a été mis en place et qui a provoqué quand même aussi peut-être, là on voit cette personne, hein, qui est malade, hein, donc c'était vraiment pas waouh. On a l'impression qu'il y a beaucoup. C'est comme un sac de nœuds là, mais tout est lié, hein. Tout est lié, et tout est lié dans l'humilité, dans l'amour, la sensation, l'affect aussi, l'instant présent, la douceur, c'est vrai qu'on est dans le jour, le J1 comme ça avec ce vendredi. Mais tout s'éclaire en fait, c'est ça. On essaye de dérouler une histoire, une explication, et ça tient vraiment à cœur, hein. On est vraiment sur un discours là. C'est un peu comme s'il y avait un jugement là, un procès, et on est en train de parler, de dérouler toute une histoire dans le cadre. Alors, peut-être là on voit des femmes, donc c'est peut-être une histoire au sujet d'une femme ou de plusieurs femmes, et il y a eu peut-être, on a fait croire dans le monde politique qu'on était là pour soutenir une association par exemple, ou un texte de loi, etc. Et là on voit que il y a eu un détournement, et hop, bam, et ça reprend. On est en train de pas se laisser faire, on veut choper la personne qui a voulu détourner ça, hein, dans le monde politique. On est en train de l'attraper et de le montrer, de dire hey, il faut le choper. Il arrive plus ou moins à s'enfuir, mais on demande et on est dans du soutien, de l'aide, de l'appui. Et c'est vrai que là, la personne ne se retrouve pas seule, qu'elle soit féminine ou masculine. Il y a de l'appui, il y a de l'aide, il y a du renfort. On voit de la garde. Et là aussi, on voit qu'il y a une tromperie encore même par-dessus le marché, un trafic dans le commerce. Donc on arrive à stopper ça, à cesser ça. Tout ça par amour, par affect, par la gloire, le côté serviable, mais parce qu'on est aussi dans une valeur de cœur, et l'humilité est très 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 importante là. Vraiment, ça c'est une des grandes valeurs de la journée. Voilà. Et donc on comprend par où il y a eu aussi des passages, hein, qu'est-ce que ça a pu apporter, entraver, et on voit qu'il y a une réparation, puisque avec cette clé de protection, on voit la réparation. La réparation, elle est là, elle est claire. Alors on en discute, on met ça encore sur le paquet, parce qu'on pourrait se méfier quand même d'une femme
qui pourrait être sur la défensive ou dire du mal, ou qui sort de ses gonds peut-être, hein, qui est là à vouloir peut-être aussi dire que c'est pas bien, que c'est malsain, que c'est mauvais ou que c'est injuste, que ça ne va pas, et l'histoire ne se termine pas en fait en réalité. Hein. Donc on voit qu'il y a une sorte de menace, de vengeance, même si on s'en sort. Peut-être qu'il y a une femme aussi qui est menacée, hein, euh, comment dire, euh, ah, mince alors, menacé, voilà, ben, je l'ai dit tout à l'heure, menacé, vengeance, hein, c'est ça. On voit quelqu'un qui, dans les affaires, alors c'est une femme qui ne doit pas se laisser faire, mais c'est vrai qu'il y a des attaques et des contre-attaques. Et là, on a l'impression qu'il y a des équipes qui s'agrandissent. Hein. Donc ça fait, si on parle de monde politique, on a l'impression que là, on va trouver un nouveau bras politique et il faut continuer, il faut avancer, il ne faut pas se laisser faire, mais il faut aussi se protéger parce que il faut mettre la menace au grand jour pour montrer qu'on est en situation de danger. Parce que si on ne dit rien, si vous ne dites rien, si vous résistez, entre guillemets, on vous dit ne, ne, ne perdez pas, ne lâchez pas. Voilà, c'est ça surtout. Ne tombez pas malade, ne vous rendez pas malade, vous l'étiez déjà, maintenant vous récupérez en force, vous reprenez et peut-être que vous avez gain de cause, investissement, et on continue à vous attaquer, eh bien vous allez surenchérir, quitte à remettre le paquet, je dirais même financièrement ou autre, mais là, c'est l'Empire contre-attaque et ce n'est que le début. Hein. C'est que le début. Ce n'est pas terminé, même si on est en fin de semaine. Hein. Alors ici, oui c'est ça, c'est pas terminé. Hein. Sur la piste, force, l'éclair, il y a quelque chose là. Alors on peut voir un coup de foudre aussi qui arrive, hein, qui se met en place, mais quelque chose est redoutable. Donc il faut aussi se préparer hein, à tout ça. Hein. Se préparer aux forces et aux éclairs et aux sortes de colère, mais on voit bien hein, qu'il y a de la milice, hein, il y a une sorte de défense, hein. On a une maîtrise aussi très importante, donc voilà, on vous met sur... on vous prépare aussi comme une sorte d'emploi, un travail qui n'est pas de demi-mesure, hein, un travail graduel, qui est assez important, mais c'est aussi parce que vous avez cette maîtrise, ou la personne dans tous les cas a une maîtrise. Alors soit on a recours à un maître qui sait utiliser, qui a le potentiel pour mettre tout cela en place, parce que c'est une sorte de guérilla, hein, soit... Alors, dans la famille, ou entre amis, ou dans le monde politique, ou dans des affaires, mais un petit peu même dans tout ça. C'est tout un mélange, comme je vous ai dit. Donc, il y a une grande importance. Hein. Quelque chose sur le long terme qui s'est passé auparavant, que ce soit passé ou même futur, on prépare. Hein. En tous les cas, il y a quelque chose de long, et c'est ça. Hein. Donc, on y va avec minutie. Mais comme je vous ai dit, il ne faut pas non plus être naïf ou faire croire des choses qui ne sont pas crues ou, comment dire... Essayer de détourner, hein, parce que là on voit quelqu'un qui voudrait politiquement faire une fausse manœuvre, une fausse manipulation, en pensant que voilà, la personne a le bras suffisamment long, on peut rétorquer à son sujet, et bon, voilà, on comprend hein, que dans ce monde-là, il y a du soutien politique, parce que c'est les amis peut-être même qui vont en parler, et que cette personne qui a le bras long, eh bien, elle sait très bien pour elle que manifestement, elle va s'en sortir, vu qu'il y a eu des quand dira-t-on, des oui-dire, etc. Et là, peut-être que ça part pas dans le bon, parce qu'il y a une grande force qui arrive par-dessus le marché, et là, on s'y attend pas. Hein. La personne ne s'y attend pas. On voit un homme, un jeune homme vicieux presque, hein, qui se fait avoir, qui se fait avoir.
qui est attaqué. Voilà. Parce que, parce que cette personne-là, apparemment, était plutôt fausse. Hein. Donc, on ne laisse pas faire. On ne laisse pas faire. Vraiment. Donc là, il y a un message, et ce message, on voit que quelqu'un va venir, hein, ou est là, pour apporter cette gratitude. Alors on pourrait aussi parler, c'est possible, d'une médiatisation, quelque chose qui va être dit, et il vaut mieux en parler ouvertement pour que ce soit sorti, et aussi pour être, comment dire, protégé, hein, parce que il y a quelque chose là, il y a un départ dans une entreprise où on veut peut-être accidenter, on veut mettre les bâtons dans les roues, il y a un danger, hein, il y a un danger dans ses propres entreprises. Alors entreprise, c'est aussi peut-être dans ce que l'on veut mettre, de ce que l'on veut faire dans les mises à l'action. Alors on vous dit là vraiment, il peut y avoir des combats, encore une fois, hein, c'est comme si on voyait deux groupes qui se séparent, on les appelle les séparatistes. Là, c'est vraiment, il y a quelque chose comme ça peut prendre de l'ampleur, en tous les cas, ça prend naissance. Hein. Mais voilà, on voit quelqu'un, un homme qui est engagé, ou une personnalité, ou un parti qui s'engage vraiment à lutter, à se battre contre des mauvaises entreprises, pour se défendre de ses propres entreprises qui peuvent être justes pour chacun, avec une loyauté. On parle d'humilité ici. Hein. De toute façon, s'il n'y a pas d'humilité, s'il n'y a pas une once de bravoure, de sens, d'amour sincère, là, le mal ne va pas pouvoir réussir. En tous les cas, on voit que ça va durer. Ça va durer et ça commence, on n'y est pas, mais on voit que les choses vont s'installer au printemps. Donc on va laisser passer parce que quelqu'un va peut-être tomber quand même malade aussi jusqu'au printemps là, et on va prendre des forces ou récupérer pour ce temps, printemps-automne. Il y a quelque chose là, vous allez vous enrichir, ou la personne ou le parti va prendre des forces. Hein. Voilà, il y a eu une usure là d'un coup, hein. Paf, il y a un truc qui va casser aussi. À certains, ça peut parler, je monte en échelle, mais on peut aussi se retrouver dans une histoire personnelle ou autour de quelqu'un, mais c'est quand même quelque chose d'important et de lourd. Hein. Il y a des choses qui sont dites, qui sont sues, on va reprendre des forces aussi. Il y a un nouvel engagement, ce nouvel engagement, on se dit, bon, voilà, moi je m'engage à faire telle et telle chose avec un délai, c'est-à-dire jusqu'au printemps, et arrivé le printemps, ça va s'enrichir, et c'est vrai que normalement il y a un apport au printemps ou en automne, en tous les cas, on obtient de l'enrichissement, de la valeur, etc. Donc on peut aussi s'offrir à une guérison. On a quelqu'un qui dit, voilà, moi je te promets que je m'investis là, ici, où on va faire le nécessaire pour aboutir à cette forme de guérison. En tous les cas, on ne va pas lâcher, on va se battre contre cette mauvaise entreprise, contre cette entourloupe, contre ces vols ou ces mauvaises choses. Maintenant, on prend naissance sur un engagement sincère, durable. Voilà. Alors, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une tromperie, hein, comme je vous le dis, et en plus, on va se retrouver avec une personnalité qui veut peut-être même se venger. En tous les cas, on ne se laisse pas faire. Voilà, hein, vraiment, là, on voit, bam, ça cogne, ça cogne. Et j'aurais tendance à dire qu'il y a tout intérêt à se défendre. Je ne sais pas pourquoi, mais là, on voit, enfin, si je le sais, parce qu'il y a Vénus qui est ici, il y a Saturne qui est en rétrograde. Alors, on a une expérience, mais on fait un comeback sur une expérience, et on ne peut pas lâcher, en fait. Hein. Il faut rester humble, c'est sûr, mais on dit ne résistez pas, c'est à double tranchant. Ça veut dire que il faut aussi accueillir l'instant présent, mais on ne peut pas non plus laisser faire. Par contre, là, par où vous devez aller, c'est avec l'amour. L'amour, c'est très important. Et ça, il faut que ça résonne en vous. C'est de l'amour propre, l'amour de soi, l'amour des uns et des autres. C'est de montrer que le côté... la chose
la plus pure, la plus forte, la plus puissante, c'est de l'amour. Et ça va résonner peut-être même dans le monde politique, encore une fois, hein, parce qu'on y est hein, quand même. Hein. Il y a ce monde politique qui est bien présent. Il y a des détournements, il y a des tromperies, il y a des faussetés. On pourrait essayer même de mettre les bâtons dans les roues dans les entreprises. Alors bien sûr qu'on dirait que dans le monde politique, il n'y a pas d'entreprise, mais si, il y a tout ça. Là on est en train de... Brrr, ça brasse, ça y va. Hein. Donc, on voudrait peut-être même écraser une entreprise de but en blanc. Peut-être que vous-même, vous avez une entreprise et vous voyez que waouh, waouh, il faut écouter ce qui se passe à la télé quand même pour y mettre ses réserves ou se défendre. Voilà. Donc, quel que soit le niveau, vous pouvez être un simple commerçant que là, je vous invite quand même à vous mettre à l'écoute, hein, les grandes oreilles, là, hein, parce que il faut prendre des forces, il faut récolter au maximum là jusqu'au printemps et se dire que bon bah ok, on va mettre de l'ordre, on s'engage, on va prendre des nouvelles décisions peut-être, des trucs comme ça qui doivent se présenter aussi pour le printemps, pour récupérer aussi en force. Donc vous prenez ce temps, janvier, février, mars, et après là il faut reprendre, hein, vraiment mettre les bouchées doubles pour s'enrichir, mais il va falloir défendre et battre son steak, je vous le dis. Je ne sais pas, ça ne peut pas se terminer comme ça pour ce vendredi, ça arrive. Hein. Ça arrive de temps en temps avec l'oracle, même dans les fins de semaine. Je vous le dis, il faut prendre des forces et surtout récupérer avec la nature. Prenez des forces yanguinisantes, faites-vous emmener, peut-être que quelqu'un, un homme ou une personne plus forte peut vous emmener, vous ressourcer, vous régénérer. C'est très 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 important. Hein. Le mal acquis. Hein. Il y a des personnes qui transportent des mauvaises choses et qui n'arrivent pas à s'en défaire parce qu'elles sont peut-être attaquées aussi par des corps, des personnalités, etc. C'est pas facile de se battre contre des dragons, contre des monstres. Hein. Voilà, on se retrouve, on n'a même pas le choix d'avancer dans la gueule du lion, dans la gueule du loup, peu importe. Et on sait que on doit rentrer limite dans son estomac pour pouvoir s'en sortir. Et ça, c'est waouh! Ça demande du courage. Ça demande du courage et surtout beaucoup d'amour. Et waouh, quelle sérénité, quelle maîtrise, restez en amour avec vous. Ça, c'est vraiment super important parce que l'adversaire est redoutable et il veut absolument vous envoyer dans les airs. Hein. Ça, et c'est sûr qu'il il peut en même temps ne faire qu'une bouchée de vous et vous le savez. Et c'est pour ça que limite, laissez-vous bouffer parce que ça reviendra. Hein, les choses vont se faire et c'est parfois en se faisant manger, en termes figurés bien évidemment, que l'on peut ressortir. Voilà, waouh. À très vite.